La force de la vulnérabilité. Dans cette vidéo, nous allons voir la force de la vulnérabilité. Cette vidéo est la 5e qui complétera et je pense finira la série sur les émotions refoulées. La vulnérabilité fait aussi partie du fait de refouler ses émotions de peur d'être jugé ou rejeté ou encore perdre le contrôle. Cette habitude est néfaste pour notre santé mentale et émotionnelle, mais aussi physique, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Cependant, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle permet de créer des liens solides avec les autres et de construire une confiance mutuelle. La vulnérabilité, comme je vous l'ai dit, est souvent considérée comme une faiblesse. Pourtant, c'est en reconnaissant et en assumant notre vulnérabilité que nous pouvons trouver une véritable force intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer la puissance que peut avoir la vulnérabilité sur nous-mêmes et sur les autres, mais aussi comment elle peut être en relation avec nos émotions refoulées. C'est parti! Bonjour, je suis Stéphanie, thérapeute holistique. J'accompagne les personnes dans la guérison du corps et de l'âme. Je suis aussi numérologue et cartomancienne et je forme les personnes en radiesthésie et en soins énergétiques. Vous trouverez tous mes services en dessous de la description de cette vidéo ainsi que mes formations et mes futurs ateliers. Je partage sur ma chaîne des sujets qui sont en relation avec mes pratiques et mes formations, c'est-à-dire comment je peux vous aider à aller mieux dans votre corps et dans votre âme. Donc, si ces sujets, vous intéressent, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos à venir. Alors, premièrement, la vulnérabilité est un état naturel. La vulnérabilité fait partie de notre condition humaine. Nous sommes tous sujets aux émotions, aux doutes, aux peurs. C'est normal de se sentir vulnérable, surtout face à des défis ou à des changements importants. Et pourtant, nous avons souvent tendance à le cacher, à le nier ou à la voir comme une faiblesse, comme nous l'avons vu avec les émotions refoulées. La deuxième partie, la vulnérabilité est un chemin vers l'authenticité. Et là, je ne peux m'empêcher de vous mettre dans la description de cette vidéo une ancienne vidéo que j'avais faite sur l'authenticité. Elle est assez longue, elle n'a pas le même format, mais je vous dis plein de choses où là j'approfondis, elle est vraiment très instructive avec des conseils vraiment approfondis sur comment devenir authentique. Donc je vous invite vraiment à, si vous avez le temps, de regarder cette vidéo. Lorsque nous sommes vulnérables, nous ne pouvons pas nous cacher derrière des masques ou des façades ou des carapaces. Vous savez, ces fameux masques liés justement aux blessures de l'âme, qui sont causées par ces blessures de l'âme. Nous sommes obligés de nous montrer tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos imperfections. Cela peut être effectivement effrayant, mais c'est aussi un bon moyen de se connecter avec les autres de manière authentique. En montrant notre vulnérabilité, nous donnons l'opportunité aux autres de nous comprendre et de nous soutenir. La troisième partie, la vulnérabilité, un levier de croissance personnelle. En reconnaissant notre vulnérabilité et en la partageant avec les autres, nous pouvons aussi apprendre à mieux nous connaître. Nous pouvons prendre conscience de nos limites, de nos besoins, de nos valeurs et de nos aspirations. Nous pouvons aussi mieux comprendre ce qui nous tient à cœur et ce qui nous motive. Grâce à elle, nous pouvons donc nous fixer des objectifs plus clairs et plus motivants et nous donner les moyens de les atteindre. Alors, comment renforcer cette vulnérabilité en surmontant en même temps nos émotions refoulées? Eh bien, comme les émotions refoulées, dans les étapes que je vous ai conseillées lors de ma première vidéo,
Il y a aussi, en premier, prendre conscience de nos émotions, reconnaître et accepter notre vulnérabilité est le premier pas vers la guérison. Vous savez, la fameuse prise de conscience dont je vous ai parlé lors de ma dernière vidéo. Il est vraiment important de ne pas minimiser ou ignorer nos émotions, mais plutôt de les écouter et de les comprendre. Pourquoi sommes-nous dans cette émotion? Rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Donc, la première étape est la prise de conscience. La deuxième, c'est effectivement d'en parler à quelqu'un en qui on a confiance. Parce que le fait de partager nos émotions avec une personne de confiance nous permet de nous sentir compris et soutenus. Cela peut nous aider à mieux comprendre nos émotions et à les gérer plus efficacement. La troisième étape pour renforcer cette vulnérabilité est d'être soi-même. Cela vous permettra de vivre beaucoup plus libre, beaucoup plus heureux ou heureuse, beaucoup plus serein ou sereine et vous permettra aussi d'obtenir et d'atteindre peut-être une plénitude intérieure. Ne cherchez pas à être aimé par tout le monde. Ne cherchez pas à aimer tout le monde. Personne ne peut être aimé par tout le monde et personne ne peut aimer tout le monde. En conclusion, vous l'avez bien compris, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui peut nous aider à nous connecter aux autres de manière authentique, à mieux nous connaître et à grandir en tant qu'individu. Il ne s'agit pas de se montrer à tout prix vulnérable, mais de reconnaître que la vulnérabilité fait partie de notre humanité et que c'est en l'acceptant et en la partageant que nous pourrons trouver une véritable force intérieure. Voilà, cette vidéo fait vraiment une fin en fait sur les vidéo des émotions refoulées, mais est aussi une complémentarité beaucoup plus courte de la vidéo que je vous mets en description sur comment être authentique justement avec les autres. Donc j'espère que tous ces conseils vous auront plu et aidé. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'appuyer et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos à venir sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao.